nous dit que ChatGPT est en train de bouleverser nos vies et que c'est une vraie révolution qui est devant nous. Mais est-ce que vous savez comment vraiment utiliser ChatGPT dans votre quotidien? Dans cette vidéo, on va voir comment interfacer ChatGPT avec Google Docs pour vraiment gagner en productivité et en efficacité. Je vous montre tout ça derrière mon écran. La première chose dont vous avez besoin, c'est bien sûr d'avoir un Google Docs d'ouvert. Donc vous ouvrez un nouveau Google Docs sur votre écran et on va aller télécharger une extension. Donc pour ça, vous allez dans Extension juste ici. On va aller télécharger celle-ci, GPT for Sheets and Docs. Pour ça, vous allez dans Modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Et là, on va chercher GPT for Sheets and Docs. On est la première, et vous appuyez sur le bouton Installer qui sera juste là. Ça va vous prendre quelques secondes pour télécharger, et une fois que ce sera fait, vous aurez ici GPT for Sheets and Docs. Le deuxième élément qu'il faut faire, c'est connecter cette extension avec OpenAI. Donc pour ça, vous avez besoin de mettre en place une clé d'API. Vous êtes dans Set API Key. Et vous voyez que là, il vous dit, vous avez besoin d'une clé d'API depuis votre OpenAI dashboard. Donc vous appuyez sur ce lien. Là, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre et qui va vous emmener directement dans votre dashboard OpenAI. Si vous n'avez pas encore de compte OpenAI, créez-en un, ça va vous prendre quelques secondes et vous aurez juste à reprendre la procédure là où je viens de vous montrer. Donc, vous cliquez sur « Trouver une clé d'API ». La clé d'API, c'est ce que vous voyez sur mon écran, c'est le petit code qui est juste là sur la gauche. Donc, ce code-là, vous allez le copier et vous viendrez le coller directement ici dans « Enter your OpenAI API key » et vous faites Save, et une fois que ça se sera fait, vous aurez véritablement connecté OpenAI et Google Docs, et c'est maintenant qu'on va pouvoir s'amuser. Donc jusqu'à présent, on a installé la bonne extension et on l'a connectée avec OpenAI, c'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle directement dans Google Docs. Pour ça, vous allez dans Extensions, et ici, GPT for Sheets and Docs, et vous mettez Launch Sidebar, ça va vous ouvrir cette petite barre ici sur le côté droit avec différentes actions que vous avez à votre disposition. La première action que vous avez à votre disposition, c'est Write Custom Prompt, donc autrement dit, demandez ce que vous voulez à l'intelligence artificielle. Nous, on va lui demander d'écrire une chanson pour accueillir des nouveaux abonnés à une chaîne YouTube. Donc c'est parti. Hop, on fait Submit. Et là, on va laisser évidemment un petit peu l'intelligence artificielle réfléchir, et normalement, dans quelques secondes, vous allez voir la magie apparaître sur notre écran. Et c'est bon, alors il a appelé sa chanson Bienvenue, il nous a fait plusieurs couplets et des refrains, et même une outro, donc c'est plutôt cool. Alors évidemment, si j'avais voulu vraiment écrire une chanson pour accueillir des nouveaux abonnés sur une chaîne YouTube, j'aurais donné beaucoup plus de précisions, comme de quoi parle la chaîne YouTube, sous quel ton est-ce que je veux qu'il écrive cette chanson, combien de durée, combien de couplets, est-ce que je veux des refrains. Bref, de manière générale, si vous utilisez l'intelligence artificielle, essayez de lui donner le plus de précision possible pour qu'il vous donne quelque chose de bien. Mais bon, là, on va être content. Alors, je vais pas vous la chanter parce qu'on n'a pas encore la musique qui va avec, mais ça nous donne un bon exemple pour continuer la suite de ce document. Donc, jusqu'à présent, on a écrit un Write Custom Prompt, et là, on va aller un petit peu plus loin, on va se servir de la deuxième fonction qui est disponible, qui est Change the Tone to, qui pourrait se traduire par change le ton vers, donc utilise un nouveau ton, réécris ce que tu viens d'écrire, mais avec un nouveau ton. Et là, on va écrire Make it sad, donc rends-le triste. Donc autrement dit, prends exactement ce que tu viens d'écrire, mais rends-le beaucoup plus triste. Encore une fois, on lui met Submit. On va attendre un tout petit peu. Et voilà, il nous a réécrit notre chanson, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus triste. Alors, il faudrait comparer exactement. Bonjour et bienvenue chez nous, nous sommes très heureux d'avoir de nouveaux abonnés. Nous avons préparé une chanson pour vous, de quoi vous donner envie de rester à nos côtés. Donc ça, c'était la version originale. Et la version Bienvenue triste est juste là. Bonjour et bienvenue chez nous, nous sommes très tristes de voir partir nos abonnés, nous avons préparé une chanson pour vous, de quoi vous donner envie de rester à nos côtés. Bon, il a changé un petit peu, je suis pas sûr qu'il ait tout compris pour le coup au prompt qu'on lui a demandé, mais en tout cas on a pu changer le ton de ce qu'on vient d'écrire, ce qui est plutôt efficace si vous écrivez plusieurs versions, par exemple d'un document ou autre. Donc jusqu'à présent, on a vu comment demander à ChatGPT d'écrire du texte, ou en tout cas d'utiliser un prompt personnalisé, et de changer le ton d'un texte qu'on avait choisi,
Maintenant, on va voir une troisième fonction qui consiste à résumer un texte qui est déjà existant. Pour l'exemple, vous voyez ici sur l'écran un copier-coller que j'ai fait depuis Wikipédia sur le concept de productivité et les gains de productivité, etc. Sur la droite, dans notre sidebar, on va choisir l'option Summarize que vous voyez là. Et ici, on va préciser à ChatGPT comment est-ce qu'on veut qu'il nous fasse le résumé, puisque ChatGPT peut très bien faire un résumé en une dizaine de paragraphes, en 2 paragraphes, en 3 phrases, en 5 bullet points. Donc, il faut qu'on lui précise ce qu'on veut en termes de format. Donc, on va mettre quelques bullet points. Et vous pouvez aussi sélectionner le texte que vous voulez qu'il vous résume. Donc, vous pouvez tout sélectionner ou sélectionner juste 2 paragraphes ou un seul paragraphe, comme vous voulez. Nous, on va tout sélectionner pour l'exemple. On va faire Submit. On va attendre quelques secondes et c'est good, on a quelques bullet points qui résument le texte qui est juste avant, donc c'est plutôt pratique. Cette fonction, je l'utiliserai particulièrement si je dois écrire une note, par exemple, ou un article, et qu'au début de l'article, je dois le résumer en quelques bullet points. C'est ultra efficace, ça m'évite de devoir le faire moi-même à la mano, ChatGPT peut le faire. Je l'utiliserai aussi si j'avais un long dossier de financement et que je devais en résumer quelques parties, par exemple. Ça peut être ultra efficace. De manière générale, ChatGPT peut travailler maximum avec 3000 mots que vous avez sur votre page, donc faites attention au nombre de mots que vous lui demandez de résumer, vous pourrez pas résumer l'intégralité de votre livre ou d'un essai que vous écrivez, mais vous pouvez en résumer des parties ou quelques pages, donc c'est plutôt pas mal, et 3000 mots c'est déjà beaucoup, donc a priori c'est plutôt cool. Quatrième fonction au sein de cette extension, c'est évidemment de traduire le texte qui est présent dans votre Google Doc, on va voir ça tout de suite. Pour ça, donc, vous avez toujours le texte, ici j'ai rien changé, j'ai pris le même texte que dans l'exemple précédent, et on va choisir l'option Translate to, et ici vous avez juste à écrire la langue cible que vous souhaitez appliquer, donc dans quelle langue est-ce que vous souhaitez qu'on traduise le texte. On va prendre le même exemple qu'eux, on va mettre Spanish, vous pouvez aussi sélectionner la section du document que vous voulez traduire, vous n'êtes pas obligé de tout sélectionner, si vous ne sélectionnez rien, il traduira tout, sinon il ne traduira qu'un seul paragraphe, ou en tout cas il ne traduira que ce que vous avez sélectionné. Nous on va sélectionner juste le premier paragraphe pour vous faire l'exemple, on fait Submit, on lui laisse quelques secondes, et il va nous sortir normalement le même paragraphe, mais cette fois-ci en espagnol. Et voilà. Je vais pas vous le faire parce que mon accent est un peu rouillé maintenant, mais il nous a traduit ce paragraphe en espagnol. Ça, c'est plutôt efficace si vous écrivez des documents dans votre entreprise qui sont destinés à différents marchés ou à différentes teams qui parlent différentes langues. Ça peut être ultra efficace. C'est aussi plutôt cool pour vous si vous écrivez des articles pour votre blog et que vous souhaitez en avoir une version anglaise tout de suite, ou dans une autre langue d'ailleurs que l'anglais. Là, vous avez juste à demander à ChatGPT de le faire et il vous le fait en quelques secondes directement dans votre document. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'utiliser les fonctions qu'on a vues précédemment, mais directement sur l'extrait que vous avez sorti. Donc par exemple, si vous voulez que ce paragraphe soit un peu plus drôle ou un peu plus triste ou un peu plus professionnel, vous avez juste à sélectionner la fonction Change the tone to, et là, vous pourrez lui demander de le faire, par exemple, beaucoup plus professionnel, et il vous changera le texte directement dans votre Google Doc. Donc vous savez maintenant utiliser un prompt personnalisé, résumer un texte, traduire un texte, changer le ton d'un texte directement depuis Google Docs. Ça va normalement booster votre productivité et votre efficacité sur l'outil, et je vais vous montrer une dernière astuce que j'ai et que j'utilise beaucoup dans Google Docs, c'est de demander à l'intelligence artificielle d'écrire un plan d'un document sur lequel je dois travailler. Par exemple, ici sur mon écran, je vais lui donner le prompt « Écris le plan d'un article sur les bienfaits du sommeil ». Donc je vais copier ça ici dans l'action Write Custom Prompt, donc écris le plan d'un article sur les bienfaits du sommeil. Je submit, on va lui laisser le temps de la réflexion. Et voilà, vous voyez qu'il nous a écrit un plan. En plus, il est allé un petit peu plus loin, il nous a écrit un plan détaillé, puisqu'on a là l'introduction avec les différents points qu'on peut mentionner, et plusieurs parties, et la conclusion. Donc ça peut clairement me servir de base de travail. Alors pour être honnête, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez avoir des bons résultats par l'intelligence artificielle, il faut lui préciser beaucoup plus ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, j'aurais pu lui demander d'écrire le plan d'un article sur les bienfaits du sommeil chez les jeunes adultes dans une situation professionnelle stressante, et qui souhaitent maximiser leur performance sportive par exemple, et là il m'aurait vraiment fait quelque chose de beaucoup plus détaillé. J'aurais pu aussi lui donner le nombre de parties que je voulais, bref, j'aurais pu être beaucoup plus précis, mais toujours est-il que là il m'a sorti
le plan d'un article, et là maintenant, c'est à moi d'aller écrire sur les différents points qu'il a mentionnés. Donc le sommeil est essentiel pour notre bien-être, c'est le premier point que je dois mentionner dans l'introduction. C'est vrai que c'est pas mal, je peux commencer par là, par une anecdote un peu perso, et ça me fait tout mon plan, et là j'ai plus qu'à dérouler mon écriture et le laisser à ma créativité, le fait de vraiment remplir les choses et de faire le travail qui a de la valeur ajoutée. De la même manière, on pourrait lui demander de trouver le titre pour un article sur les bienfaits du sommeil. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné exactement le plan qu'il m'a transmis, j'ai écrit propose 5 titres pour cet article, je submit, je le laisse bosser un petit peu, et voilà, vous voyez que maintenant, j'ai mes 5 propositions de titres qui sont arrivées à la fin de notre document. Donc pourquoi le sommeil est essentiel à notre santé et à notre bien-être, les bienfaits physiques et mentaux insoupçonnés du sommeil, comment le sommeil améliore nos relations interpersonnelles. C'est plutôt pas mal en vrai, c'est plutôt du bon boulot, je trouve, les titres qu'il a fait. Comme je vous le disais encore une fois avant, j'aurais pu lui préciser le ton que je voulais, le type d'audience que je ciblais pour qu'il me fasse quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, mais déjà, on a quelque chose de plutôt pas mal. Donc, si vous écrivez du contenu, là vous avez une très bonne utilisation de ChatGPT directement dans Google Docs pour booster votre productivité. Et voilà, on a vu comment utiliser ChatGPT directement dans Google Docs pour booster votre productivité, vous rendre beaucoup plus efficace et aussi vous rendre beaucoup plus créatif en utilisant vraiment l'intelligence artificielle au service de ce que vous ferez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de la partager autour de vous, de vous abonner. J'ai fait une autre vidéo sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans Google Sheets. Je vous laisse aller la voir, elle doit s'afficher quelque part. Bref, encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!